Alors, on a évoqué, Natacha, le Front National. C'est vrai que ce week-end, c'est le congrès du FN et les journaux, les éditorialistes reviennent largement sur l'événement aujourd'hui. Oui, et on retrouve un petit peu ce que vous montriez entre Gilbert Collard, Florian Philippot, les différentes analyses. Est-ce que finalement, le Front National est définitivement cramé ou pas? Alors, l'opinion... Titre, ne m'appelez plus jamais Front. Évidemment, l'opinion parle d'une révolution culturelle qui espère réfléchir, alors parce que le Front National prétend réfléchir à ce que sera la France en 2050. Et sur le dessin, juste, on voit Jean-Marie Le Pen qui suggère à sa fille, il dit finalement, moi je vais tout léguer à Laetitia. Exactement. Jean-Marie Le Pen, formidable dessin de K, comme d'habitude. Fan de Johnny, qui est assez délicieux. C'est K qui est toujours un excellent dessinateur. Et donc, dans les Échos, Stéphane Dupont écrit que les scrutins européens, les thématiques anti-Bruxelles, anti-immigration, ça devrait porter le Front National. C'est vrai, c'est la logique. Mais Marine Le Pen essaye de se faire porte-étendard de cette France d'en bas, dit-il, qui a largement tourné le dos à la gauche, notamment social-démocrate, et qui ne se retrouve pas dans la politique d'Emmanuel Macron, au risque, écrit Stéphane Dupont, de s'enfermer dans ce rôle trop étroit pour espérer un jour franchir la porte de l'Élysée. Alors dans la montagne, Florence Chédotal revient sur ce qui est partout. Personne n'en est sorti. Ce fameux débat raté. Faut avouer, mais faut toujours pas pardonner. Marine Le Pen a eu beau reconnaître son égarement télévisé face à Emmanuel Macron. Son image, depuis, a du plomb dans l'aile. Alors, évidemment, il serait temps de faire peau neuve, nous dit Florence Chédotal, mais si Marine Le Pen échoue, il sera toujours temps de sortir le Joker Marion, la nièce aux dents longues, partie se refaire une virginité politique dans le privé. Voilà, bon, la tonalité est comme ça dans à peu près tous les éditos. Dans La Nouvelle République, Denis Domain écrit « Marine Le Pen n'effraie plus, mais la dédiabolisation, la stratégie d'avant, avoue ses limites. Et il lui faut trouver de nouveaux leviers. Le changement de nom, c'est un ballon d'essai auquel elle ficelle de folles espoirs. Et l'hypothèse d'alliance qui reste à venir, s'en remettant aux autres, Marine Le Pen démontre qu'elle est seule en réalité. Dans La Charente libre, Jean-Louis Hervois conclut, depuis le fiasco du face-à-face avec Macron, Marine Le Pen semble avoir touché ses propres limites. Ses dernières initiatives ne font que reculer une évidence. Son tour est passé. Sauf qu'elle sera élue quand même ce week-end. Et il y a quand même des capacités de rebond toujours du côté du Front National et de Marine Le Pen. Vous êtes d'accord, François Dorcival, sur le fait que le tour de Marine Le Pen est passé? Alors, on est obligé de constater que c'est quand même le climat, cela. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour le moment, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'alternative. Ce qui est frappant tout de même, c'est que malgré une dégradation qui existe, la fidélité de l'électorat au Front National reste solide. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a toute cette bagarre à droite pour savoir ce qui va se passer avec cet électorat, dès les européennes de l'année prochaine. De 2019. Oui. Allez, un des sujets qui sera certainement évoqué ce week-end lors du congrès du Front National, c'est la question du protectionnisme. On l'a vu tout à l'heure avec Donald Trump. On a désormais le détail des mesures du président. On a vu sa signature tout à l'heure au milieu des ouvriers. Mais oui, et le Figaro y consacre sa une parce que le Figaro s'étrangle de ce choix. Trump prend le risque d'une guerre commerciale. L'éditorial du Figaro est apocalyptique, mais il faut aller lire les pages débat-opinion. Parce que là, vous avez deux visions. Vous avez d'abord la tribune de Jean-Philippe Delsol et Nicolas Lecossin, donc tous les deux très opposés au protectionnisme. Voulez-vous payer plus cher vos achats pour sauver des emplois en France? C'est le titre de leur texte. Et ils expliquent qu'instaurer du protectionnisme, c'est vider les rayons des supermarchés comme Lidl ou autres qui proposent des produits d'importation à très bas prix. Oui, justement, c'est peut-être le problème, qui propose des importations à très bas prix. Et du coup, eux font l'éloge du doux commerce cher à Montesquieu, parce que le doux commerce, c'est la paix, le protectionnisme, c'est la guerre. Alors, il faut lire au-dessus l'interview de Hakim El Karoui. C'est d'autant plus intéressant qu'Hakim El Karoui est quand même très proche de la Macronie. C'est un ancien banquier. Et lui écrit des choses assez surprenantes. Voilà, il explique que le libre-échange, c'est bénéfique dans deux cas. D'une part, quand un pays ou un groupe de pays exerce une domination économique et commerciale sur une zone plus large. C'était le cas de la Grande-Bretagne au milieu du 19e siècle, des États-Unis après 1945 et encore plus dans la décennie 1990. Et ce qu'il nous dit, c'est que les choses ont changé. En fait, la supposée mondialisation heureuse, il explique, c'est l'occidentalisation heureuse des échanges. Mais depuis, la Chine a investi, elle s'est développée dans la recherche. Et du coup, la mondialisation devient malheureuse pour les salariés occidentaux. Et puis, il y a un autre cas, nous dit-il, où le libre-échange, ça marche.
C'est dans la situation décrite par Maurice Allais, prix Nobel d'économie en 1988, c'est-à-dire dans le cadre d'ensembles régionaux, groupant des pays économiquement et politiquement associés, mais qui seraient de développement économique et social comparable. Et il dit ça, c'était la situation de la communauté européenne avant l'élargissement aux pays de l'Est. Donc, avec des règles du jeu communes, quoi. Voilà, c'est ça, et où à peu près tout le monde est dans, dans la même situation, dans le même niveau social. Donc, bref, sa conclusion, et pourtant il est macroniste, sa conclusion, c'est que quand même le libre-échange, c'est pas exactement la panacée. Alors, cela dit, ça nous raconte aussi l'histoire du capitalisme. À quoi ça sert, comment ça fonctionne, qui fait du profit et pourquoi. Et ça, c'est la une de Libération. La Libération titre « Il n'y a pas que le profit dans la vie », parce que Libé s'intéresse à une mission qui a été chargée de réfléchir sur la responsabilité des entreprises. Et l'idée de cette mission, c'est de changer le code civil. Parce que pour l'instant, il y est écrit « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés ». Et donc, ce que propose cette mission, notamment présidée par Nicole Notat, c'est de remplacer par l'idée que l'entreprise doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur dans le respect de l'intérêt général, économique, social, environnemental. Alors, est-ce que ce ne sont que des paroles? Est-ce que c'est du symbole? Est-ce que ça change les choses? L'opinion s'en inquiète parce que l'opinion se fait l'écho en fait de la position du MEDEF. L'entreprise, c'est un objet fragile et ils ont très peur que ça provoque des procès. Et oui, des procès d'activistes, d'ONG, etc. Vous n'êtes pas suffisamment occupé d'environnement, de social et tout, quoi. Et donc, l'opinion dit qu'il ne faut pas diaboliser les patrons. Macron ne l'avait pas fait jusqu'à présent, il ne faut surtout pas y aller. Le problème, c'est que pour l'instant, la situation, ce sont par exemple des fonds activistes qui obligent les grandes entreprises à licencier pour augmenter les profits, puisque c'est le but d'une entreprise. Donc comment on lutte contre ça? Yasmina Jaffar, ça serait une bonne idée de changer comme ça la définition du but des entreprises et de rajouter un volet social, environnemental? Oui, il faut aujourd'hui parler un peu à tout le monde et essayer de s'humaniser un petit peu et d'avoir une entreprise un petit peu de façon humaine, d'un point de vue philosophique en fait, et pas simplement d'être dans... Mais ça s'impose. Il faut l'imposer, c'est ça aussi. Non, il faut éduquer. C'est déjà la démarche RSE quand même. C'est déjà la démarche RSE. Oui, exactement. Oui, la responsabilité sociale et environnementale. Peut-être qu'il y a une éducation à faire et une conversation à avoir avec les Français sur ce que c'est qu'une entreprise pour changer un peu l'image. Ça serait déjà pas mal qu'ils comprennent ce que c'est. Oui, c'est vrai. Oui, parce que je pense qu'ils ne savent pas et qu'il y a le dialogue de l'entreprise. Et on ne leur apprend même pas au lycée. S'il y avait juste l'idée de la République citoyenne, de l'entreprise citoyenne, c'est pas vraiment nouveau. Toutes les entreprises, tous les grands groupes ont leur charte, comme les Japonais autrefois et qui ont continué. Mais ça, dans les mots, dans les textes, c'est formidable. Bien sûr. C'est éthique et tout. C'est fait pour ça. Allez, un seul article à retenir ce matin, Natacha, ce serait lequel? C'est un journal, en fait, c'est le 1. Très bon journal, et cette semaine... Il faut juste le temps de le déplier dans le bon sens, ça prend toujours un peu de temps. Mais on lit sur Internet aussi. Silicon Valley, son univers impitoyable. C'est très intéressant justement sur le rôle des entreprises et en particulier l'entretien avec l'historien Fred Turner qui explique que la contre-culture californienne des années 60, en fait, elle était tout sauf anticapitaliste. Il nous dit qu'il y a une logique qui est liée à l'éthique protestante du capitalisme, c'est-à-dire en gros, par exemple, fournir de l'information est bon pour tout le monde, Google fournit de l'information, donc ce qui est bon pour Google est bon pour le monde. Et en fait, c'est une logique qui permet aux dirigeants de ces entreprises de croire très sincèrement qu'ils font le bien du monde et ils prennent leur chiffre d'affaires comme le signe de leur impact positif sur le monde. C'est vrai que c'est plus simple. Alors, on a beau avoir des belles chartes éthiques dans toutes les entreprises, on fait de l'optimisation fiscale, mais c'est bon pour le monde. Et bien sûr, puisque c'est bon pour l'entreprise. C'est bon pour le monde de Google, ça c'est sûr.